Bon jeudi matin tout le monde, bienvenue dans Toute liberté avec Joey Aubé. Cette semaine avec Alicia Bédard, on parle du marché de l'emploi, en fait la situation actuelle, comment ça se porte depuis la COVID, il y a eu beaucoup de changements, nouvelle réalité des employeurs et des employés bien évidemment, rapport travail-famille, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qui est parti, puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça, avec la situation actuelle pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou du moins qui naviguent sur ces eaux, fait qu'on en parle ce matin dans Toute liberté. Allô, Alicia? Allô, Joey, ça va bien? Yes, toi bien? Oui, merci. Ouais, marché de l'emploi, écoute, je peux quasiment dire que je suis la preuve vivante que la COVID a changé ma trajectoire de carrière parce que disons que c'était pas Ouais, là que je m'en allais au début. Je peux en parler un peu en même temps, je l'ai déjà compté, mais je peux rapidement pour les auditeurs, c'est que c'est ça, durant la pandémie, j'ai fait mes sciences humaines au Cégep de Lévis. Après un retour aux études, parce que j'avais lâché l'école, j'étais un méchant décrocheur, maudit, rebelle que j'étais. Mais c'est ça, et j'avais commencé un bac en sciences politiques à l'Université Laval à distance à l'époque, puisque la COVID elle venait de tomber. J'espérais avoir des cours en présentiel la session d'après, qui allait être la session d'hiver, en fait, début 2021, ce qui n'est jamais arrivé. Fait que j'ai fait une session de 3 cours que j'ai passé malgré tout, mais que c'est ça, c'était broche à foin, je payais le plein prix, puis j'avais pas accès au service pour campus. Et disons que, sachant que j'avais fait un retour aux études, puis j'avais travaillé un bon bout de temps, disons que j'avais plus 3 4 années de sabbatique comme coussin de lousse à faire des choix. Il fallait que je me choisisse très rapidement. Et à l'époque, on me disait justement que j'avais une certaine voix radiophonique et que c'est justement, je pourrais aller là-dedans. Puis j'avais déjà entendu parler du CRTQ qui a fêté ses 35 ans d'existence la semaine dernière. J'étais au 5 à 7, c'est super intéressant. Et c'est ça le Collège Radio-Télévision de Québec. Je n'avais beaucoup entendu parler. Puis moi qui écoute la radio depuis quasiment une douzaine d'années, sinon plus, je me dis, ah, pourquoi pas, je m'informe. Ah, ça coûte 8 000 $, mais en même pas, justement, en plus de 8 mois, t'as fait le tour. En fait, en 6 mois et demi, 7 mois, t'as ton diplôme. C'est parfait, go. Fait que, puis j'ai jamais regretté l'occasion. J'ai adoré ça. Puis de fil en aiguille, en continuant mes chroniques, c'est ça. Puis en étant un fier auditeur de Yann et Frank, que j'ai commencé. Au début, j'étais un cheap, que je ne payais pas Patreon. J'ai payé Patreon après quelques années. Puis de fil en aiguille, des chroniques, puis ci par-là. Puis je suis rendu ici. Mais écoute, on a tous vécu différents types de jobs aussi. C'est même durant la pandémie, je suis retourné, je pensais jamais retourner là-dedans. J'avais fait 3 ans dans une usine de plastique dans le coin de Bellechasse, de Saint-Damien-de-Buckland, pour ceux qui connaissent la région, à IPL. J'ai pas aimé ça, j'ai pas aimé ça non plus. Ça m'a fait découvrir cet univers-là, mais c'est pas un univers. J'étais beaucoup plus un gars de service à la clientèle qu'un gars d'usine, to be fair. Puis malgré que je respecte les deux côtés, mais malgré ça, durant la pandémie, justement à cause du couvre-feu, puis je savais que les usines, eux autres, pouvaient travailler sans nécessairement que le couvre-feu les affecte, malgré qu'ils faisaient des jobs de soir ou de nuit. Ben, je suis rembarqué, puis j'ai travaillé dans une usine de métallurgie de fil en aiguille aussi, en faisant, mettons, de 4 heures à 2h30, 3 heures du matin. Là. Fait que c'était. Non, non, la vie nous fait des fois prendre des chemins qu'on n'est pas trop, qu'on s'attend pas, mais des fois, c'est souvent ça. L'être humain est pourri pour prévenir, mais pour s'adapter, il est pas mal bon, j'ai l'impression. Fait que ça donne la même chose de ton côté. Hein. Oui, ben effectivement, j'ai peut-être pas passé beaucoup de temps là-dessus sur mon premier épisode là, de présentation, mais en fait, je fais quoi dans la vie? Je suis en ressources humaines, là, je pense que j'en ai parlé brièvement. Fait que ce qui, évidemment, vient toucher au marché de l'emploi, puis la réalité employeur-employé. Tu sais, en ressources humaines, on est toujours un peu entre l'arbre et l'écorce. Ouais, c'est toi la méchante, là. Ben oui, mais c'est un rôle un peu ingrat parce qu'il y a beaucoup Ben oui. d'employés qui, tu sais, je veux dire, on veut pas, moi je travaille pour l'employeur, là, tu sais, fait que je vais toujours agir dans les meilleurs intérêts de mon employeur, mais c'est sûr que je suis là et je suis disponible pour les employés, puis j'agis un peu aussi pour eux, tu sais, de la manière que je présente les choses. Mais il y en a beaucoup qui pensent qu'on est des fois des délégués syndicaux, là, c'est drôle, là, tu sais, c'est comme un peu ça. Alors que vous avez pas. Je pense que, en tout cas, je sais que quand j'étais chez IPL, bien évidemment, on parle d'une usine de plusieurs centaines d'employés. Bien évidemment, je te dis que la représentante des RH, c'était pas la préférée de la gang. Surtout qu'elle avait aussi un certain ton un peu hautain, to be fair. Ouais. Mais mon but, c'est pas de dire que tous les gens des RH le sont de même. T'es la Non, preuve que c'est mais pas le cas. Mais tu sais, sachant euh, que t'es la personne qui décide si ton congé est accepté ou pas, les trucs comme ça, les trucs souvent qui sont plus perso, puis là, tu refuses, ben t'es souvent la personne qui tranche. Puis peu importe, même si c'est pas toi qui as pris la décision, c'est un peu comme tirer sur le messager. ben oui, Si parce c'est que toi qui te ramasses avec la merde, là. étrangement, on n'est pas décisionnel. Ça peut paraître Mm. bizarre, là, mais tu sais,
ce sont les gestionnaires qui vont prendre des décisions et nous, on va être un peu là pour les appuyer puis de dicter la méthode puis la manière de laquelle ça va se faire. Mais on n'est pas décisionnel, donc par exemple, lors d'un congédiement ou quelque chose comme ça, ben les ressources humaines vont être là, le gestionnaire va taper sur le clou, puis nous, on va ramasser après. C'est un peu ça, c'est la job ingrate, mais c'est sûr que, comme tu dis, on n'est pas beaucoup apprécié, puis généralement, quand on nous voit rentrer dans une pièce, on n'est pas porteur de bonnes nouvelles nécessairement. Là. C'est quand tu vois ton boss rentrer avec les RH, tu te dis « Oh, palais, Ouais. qu'est-ce qui se passe ce matin? » C'est un Ah, peu ça. une augmentation de salaire, mettons. Là. C'est ça. Tu sais, c'est pas on est venu t'annoncer ton augmentation. À toi de me corriger, mais je pense que dans certains cas, comme par exemple, toi, tu fais de l'équipe des RH, normalement, tu n'as pas le droit d'être syndiqué vu que tu travailles directement pour l'employeur. Parce que je sais que c'était le cas justement à mon usine, que par Ouais. exemple, les foremen, les contremaîtres, par définition, vu que c'est eux autres qui gèrent la patente, contrairement aux employés, ils ne peuvent pas être syndiqués parce que justement, ils font partie, j'allais dire, le patronat, mais c'est pas eux autres qui dirigent l'entreprise, là, mais tu Mais sais. en fait, c'est qu'on est en négociation avec les syndicats, donc on est exempté là. Mhm. Quelqu'un en ressources humaines ne peut pas être syndiqué effectivement parce qu'il va transiger puis il va négocier Ouais. avec les syndicats. Mais tu sais, c'est ça. Pour ce qui est du retour là, au marché du travail, ben évidemment, il y a plusieurs volets là-dessus. Là. Il y a autant le volet santé-sécurité que le volet politique publique. Les relations de travail, c'est quand même large. Mais le volet qui a été, je te dirais, un peu plus affecté par la pandémie, puis là où on a vu les plus grands changements, c'est le volet de dotation. Donc, tout ce qui est recrutement, embauche, ça a vraiment changé complètement le marché du travail. Et que c'est sûr que, oui, probablement... Télétravail aussi beaucoup. Comment? Le télétravail aussi, autant je comprends, Oui, tout dépend tout dépendant de oui. l'entreprise puis la job qui est demandée. Là. Effectivement, là, le télétravail, ça a été... il y en avait déjà, puis je pense que ça a vraiment explosé. Là, puis on l'a vu... là, ça commence à revenir. Là. Les gens commencent à être tannés. Du 40 heures toute seule en télétravail, honnêtement, je l'ai fait pendant un bout parce que j'avais pas le choix de le faire. Puis aujourd'hui, tu me donnes l'opportunité, tu me dis t'es 40 heures chez toi toute seule en télétravail. Non, merci. Là, c'est... Oui, il y a le social. On est des bébés de social, les êtres humains. Pourtant que moi, je me prends comme cas spécifique dans ma job, j'ai comme Ouais, pas le choix, tu sais, puis surtout que c'est une question aussi de budget, puis que ça serait un peu inutile de louer un studio à part pour l'élément socialisation, puis que ça a l'air un peu plus ben là, pété, tu sais. c'est Mais ça. pour le reste, moi, personnellement, je vis bien avec ça, du moins pour l'instant, mais je comprends que c'est pas le cas de tout le monde. Même, je pense qu'il y avait des nouvelles dans les dernières semaines. Je crois que c'était Desjardins, je ne vais pas me tromper, qui avait commencé à dire à leurs employés, tranquillement pas vite, mais là, vous allez revenir pas mal plus Oui, souvent ouais, dans les bureaux, parce qu'à un moment donné, il y a des maudites limites. Là. Puis c'est c'est ça. ça, autant que la pandémie, on pouvait comprendre. Puis je comprends que pour certaines personnes, c'est plus, tu sais, tout dépendant de la situation de travail-famille, des fois, Ouais. c'est meilleur pour eux dans leurs conditions. Mhm. Parfait, pas de problème. Tant que le choix, puis qu'il y a une genre je vais pas dire de rotation, mais en fait, un genre d'équilibre entre les deux, je pense que c'est bénéfique pour tout le Ouais. monde. Là. D'avoir la possibilité d'en faire. Tu sais, de se dire, OK, ben moi, une journée par semaine ou deux, j'ai la possibilité de me mettre des journées de télétravail puis de me bâtir mon horaire pour les emplois que c'est possible, évidemment, de le faire. Ben parfait, tu sais, fait que tes rendez-vous, des fois, t'es pris, tu sais, dans le trafic, tu disais, j'aurais pas le temps, mais parfait, aujourd'hui, je vais travailler de la maison, puis tu sais, ça va être faisable. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, c'est ça prend un équilibre. Je reviens souvent avec ça. C'est comme ma phrase, mon mot fétiche, là, c'est équilibre. Fait que, tu sais, puis d'ailleurs, pour faire le pont, c'est que la génération de nos parents, de nos grands-parents, tu sais, eux autres, ils accordaient beaucoup, beaucoup d'importance, puis ils priorisaient beaucoup le travail. Fait que là, Le on est en salaire. train de voir vraiment ça changer. Puis, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Puis, je trouve que c'est depuis la pandémie, on a vraiment fait un 180 complètement, d'accorder beaucoup plus d'importance à la vie personnelle, à la famille, puis, tu sais, réduire les heures, des choses comme ça, mais Conditions. conditions, mais je trouve qu'il faut que les babines suivent les bottines, dans le sens, on voit vraiment que là, présentement, les employés demandent plus de salaire, demandent plus d'avantages sociaux, des assurances, régime de retraite et tout ça, demandent plus de vacances, demandent plus de ci, plus de ça. Puis en retour, est-ce qu'ils donnent plus? Tu sais, on veut Ouais. travailler 4 jours semaine, on veut, c'est ça, comme je disais, avoir plus de vacances. Fait que, tu sais, on veut toujours plus, mais donner un petit peu moins. Fait que moi, c'est là que j'essaie d'être critique puis de me dire, oui, ça a du bon parce que
je pense qu'il faut un équilibre dans la vie, mais ça met une énorme pression sur les employeurs, sur les entreprises. Puis, je vais dire privé parce qu'au public, ça n'a pas vraiment d'incidence parce que le budget semble illimité au public, ce qui n'est pas le cas pour des entreprises privées. Puis, ça met une énorme pression. Puis, moi, je le vois au quotidien. Fait qu'il faut vraiment là, qu'il y ait un espèce de... Il faut que ça arrête là, de continuer là, de s'en aller dans ce Ah sens-là. oui, c'est une, Parce c'est qu'ils une vont y entente arriver. à un moment donné. C'est un C'est deal. ça. Là. C'est content que je te donne des trucs, augmentation. Je comprends que faut séparer aussi le cas. Avec l'histoire de l'inflation, bien évidemment, il y avait comme un réajustement à faire. Ça, autant ça, j'embarque absolument là-dedans. Je comprends qu'il fallait Ben remettre ça pas oui. mal au niveau du coût de la vie. Même je comprends aussi qu'on a bien du monde qui sont pas capables d'arriver malgré tout. Ça montre la situation dans laquelle on est. Oui. Mais si on enlève tout ça, bien évidemment, si on veut davantage de meilleures conditions, davantage de vacances, davantage, mettons, augmentation du salaire ou quoi que ce soit, autant qu'il y a toujours une certaine. Tu sais, le salaire minimum qui augmente tout le temps. Puis je te disais que, Ouais. mettons, naturellement, notre salaire augmente tout le temps légèrement par année, tout dépendant des entreprises, Oui, bien évidemment. c'est Mais normal. il faut quand même que tu t'amènes un taux de productivité Ben oui. ou plus élevé, ou du moins que le nombre d'heures que tu fais au travail, ben, que tu le respectes. À un moment donné, c'est du donnant-donnant. Puis mon but, c'est encore Oui, là, on va être dans la nuance. On ne dit pas que tous les absolument. employés sont des fainéants, puis on ne dit pas Pas que tous du les tout. propriétaires d'entreprises sont des anges, c'est pas ça Non, qu'on dit. Il y a du non. monde bon, puis il y a du monde mauvais de tous les bords. Faut Oui. avoir répété souvent parce que c'est ça, ça a fait beaucoup Mais, réagir de la tu sais, dernière semaine. oui, c'est ça. Effectivement, c'est important la nuance que tu apportes. Mais tu sais, c'est qu'à un moment donné, il faut juste que le bagage que toi, tu peux apporter soit aligné avec avec tes demandes, en fait. Tu sais, c'est un peu ça. Il faut que ce soit logique. Puis, tu sais, tu parlais tantôt d'inflation, puis tu sais, que les gens n'arrivent plus, puis tout ça. Fait que c'est pour ça qu'ils demandent un petit peu plus, puis nanana, mais c'est un cercle vicieux parce que de demander toujours un petit peu plus aux employeurs, ben ça fait en sorte qu'eux autres, à un moment donné, vont augmenter les coûts de leurs produits, de leurs services, de tout ce qu'ils offrent pour donner des meilleures conditions aux employés. Fait que c'est un peu un cercle vicieux. Tu sais, on est Oui, comme pris là-dedans. c'est comme une taxe, Puis, une taxe sur quelque chose, sur les grosses entreprises. Ben, par définition, ils vont leur filer aux consommateurs automatiquement. Là. Tu sais, c'est pas. absolument. Puis j'allais dire, c'est naturel. Là, tu sais, même, c'est pas qu'ils veulent nécessairement faire souffrir plus le monde, mais si tu ne laisses pas faire nécessairement, ben c'est ça va toujours être plus cher aussi. Puis comme tu l'as Ben, dit, pour revenir à ton point de tout à l'heure, il y a vraiment c'est vraiment un paradigme différent. La génération de nos grands-parents, puis en partie celle de nos parents aussi, oui, était vraiment plus focusée sur le salaire. Vraiment, c'était money is the name of the game. oui, Let's go. Plus c'est cher, tant mieux. Puis en plus, ils ont vécu une époque, contrairement à nous autres, que c'était vraiment le plein emploi. Tu sais. ben Trouver une oui, job, il fallait que tu étais sur une liste d'attente. Puis si t'en avais une, tu la gardais, puis tu t'accrochais après. ben Puis oui, c'est là aussi qu'on a vu longtemps, autant au niveau manufacturier, mais pas seulement. Tu sais, on voit encore quelques bribes de ces gens-là, mais il va en avoir de moins en moins. Des gens qui ont travaillé puis resté employés dans une entreprise pendant 20, 30, 40, 50 ans, qui n'ont une pas stabilité bougé. incroyable, là, chose qu'on voit plus aujourd'hui. Là. C'est ça, on est beaucoup plus mobile. C'est autant Oui, qu'on peut rester, mettons, je sais pas, peut-être 3, 4, 5 bah, ans, maximum peut-être une décennie dans le plus grand des cas, tu sais. c'est pas mal du Euh, 3-4 ans, je te dirais, ouais, sur c'est tes ça. CV, là. C'est Mais rare. c'est ça, je dirais les cas les plus rares. Mais après Ouais, ça, on switch, tu sais. Puis je peux être coupable là-dedans aussi, tu sais. Puis c'est vraiment ça, absolument, tout on le fait tout. dépendant. Puis c'est pas juste une question des premiers travails. C'est soit on fait un bout de là, on fait un bout de ci. On veut vraiment essayer un peu de tout pour savoir qu'est-ce qu'on préfère. Tu sais, c'est vraiment pas juste Ouais, le premier venu, puis t'es condamné à être, mettons, je sais pas, manufacturier jusqu'à la fin de tes jours. Pour autant que ça en ouais, prend des gens qui décident de faire ça toute leur vie, puis s'ils sont bien dans leur emploi, c'est bien correct aussi. Comme on dit, on laisse le choix aux gens, bien évidemment. ouais, Mais sachant qu'on est plus au niveau des conditions, comme tu l'as dit, on est moins, ouais. autant que le salaire est important, malgré que, justement, rapport travail-famille, on en parle souvent avec Karim et Layoubi, au niveau des infirmières, à quel point la Mhm. raison pour les agences de placement, des agences privées de placement du milieu de la santé existent, c'est justement parce que dans le réseau public syndiqué, oui, tu as des salaires à côté, tu as des primes, mais avec le TSO, tu n'as plus le temps de t'occuper, mettons, de tes enfants si tu es une jeune mère de famille ou quoi que ce C'est soit. ça, Fait que bien beau faire de l'argent, mais si tu ne veux pas le dépenser, si tu n'as quasiment plus de qualité de vie, ben, tu te sens pas motivé à travailler, c'est ça. tu te sens pas de bonne humeur à aller travailler le matin parce que tu sais qu'il faut que tu cours comme un mongol, revenir à la maison, Ouais, faire les devoirs, faire un souper, de ci, de ça. Fait que je pense que tranquillement, mais sûrement. Puis aussi, on voyage plus de bonheur aussi. oui, Ça aussi, je peux être coupable. Souvent, nos jeunes, nos grands-parents, nos parents ont plus dans le temps, parce que quand on fait notre argent, puis on va voyager rendu à nos vieux jours. on vivra à la retraite, mais tu C'était sais, ça.
c'était pas nécessairement mieux, là, puis don't get me wrong, là, je fais partie de la nouvelle génération RH, je suis tout à fait d'accord avec ce changement-là. Il fallait que ces valeurs-là soient challengées à quelque part, puis qu'on évolue, mais il faut le faire de manière logique et adéquate, je pense. Puis tu sais, c'est qu'est-ce qui est arrivé, juste revenir sur depuis la pandémie, là, c'est que c'est carrément fou, là, qu'est-ce qui s'est passé. C'est que là, tu sais, le taux de chômage a monté en flèche, là, en mars-avril 2020, avec raison, là, avec tout ce qui se passait, puis c'était correct au début. Après ça, les employeurs se sont ramassés avec beaucoup de postes vacants, plus personne pour combler ces postes-là. Pourquoi? Ben, on peut mettre le blâme en partie sur les subventions, les prestations qui ont été allouées, par exemple la PCU, la relance économique, les choses comme Ouais. ça. Tu sais, ça a eu un effet que, OK, ben, ça incite pas les gens à retourner rapidement sur le marché du travail. Donc là, les employeurs doivent être créatifs, les départements de ressources humaines doivent être créatifs, doivent attirer des gens. Fait, on se cachera pas qu'en entrevue là, puis en recrutement, c'est une espèce de speed dating. Ben oui, Tout le monde se montre sur son meilleur jour. Là, les employés ont le gros bout du bâton parce que justement, on en parle moins de cet incite, mais tu sais, c'est de la pénurie de main-d'œuvre et quoi que ce soit. Ça me rappelle, puis je vais essayer de faire ce cours, ça me rappelle en 2019, la rare fois que j'ai rencontré Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie, dans le temps que j'étais encore avec la CAQ, fait que je l'avais rencontré là. Bien sympathique, le gars, là, tu sais, on voit qu'il est vraiment terre à terre, puis il fait ce qu'il pense, puis le reste, il s'en crisse, là. C'est un peu pour ça qu'on l'aime, puis on l'haït un peu, là. Mais il avait expliqué que, je ne me rappelle pas trop du chiffre, je pense qu'il avait dit 150 000 ou 200 000, je ne vais pas me tromper ici, c'est le souvenir quand même vague, qui disait que qu'il manquait d'emplois, de postes à combler au Québec. Mais il disait qu'environ, en 2019, à l'époque, il dit plus du 3/4 de ces jobs-là sont des jobs à salaire minimum. Majoritairement dans des restaurants, des caissiers, des trucs comme ça. Fait qu'on parle pas, mettons, de high-tech job, que ça prend un baccalauréat nécessairement. C'est vraiment, c'est un peu pour ça aussi, on le voit également, si vous avez un peu vos McDo local, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal plus d'ethnies que vous pensez qu'il y en a dans votre communauté, c'est un peu ça. C'est qu'à un moment donné, les Québécois, aller ramasser des fraises d'un champ ou travailler dans un McDo, il y en a de moins en moins que ça le tente. T'sais. À part quand tu commences dans le marché du travail quand tu es très, très jeune, mais par la suite, quand tu vas faire ta carrière chez McDo, pour une madame à retraite, il y en a quelques-uns qui le font encore, mais c'est de plus en plus rare. Fait, je pense qu'aujourd'hui. Parce qu'ils ont parce qu'on a le choix de faire autre chose. Parce que si on n'avait pas le choix, tu sais, je veux dire, je prends l'exemple de mes parents, dans le temps, mon père, il dit, moi, il n'y en avait pas de job quand je suis sortie de l'école. Fait que je prenais ce qu'il y avait, puis je faisais de mon mieux, puis je chialais pas, puis tu sais, fait que c'est un peu ça, c'est que là, il y a l'embarras du choix. Donc, ces emplois-là qui sont un peu plus précaires, un peu moins agréable, on va le dire comme ça, ben ça se ramasse à être, justement, comme tu dis, soit des retraités, soit d'autres ethnies. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est carrément ça. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ta lancée, mais c'était important pour moi de le dire que c'est parce qu'il n'y a plus on a le choix maintenant. Non, c'est absolument ça. Puis justement, on est en mode pick and choose, puis je les comprends absolument. Surtout que depuis la pandémie, ça a quand même laissé ça a fait un wake-up call pour beaucoup de gens, comme je l'ai dit au début, comme moi d'ailleurs, qui ont beaucoup recentré leur carrière. Il y a des jeunes qui travaillent beaucoup dans le sport, qu'avec la sédentarité durant la pandémie puis les confinements, ça a un peu comme ça les a fait un peu décrocher. Certains sont revenus, pas tous, on a perdu du monde. Même chose au niveau des. Écoute, je me rappelle dans un rassemblement politique, il y avait un gars, je dirais milieu vingtaine, un jeune père de famille, et là, il rendait 3 enfants avec sa femme, puis lui, il finissait ses études pour être enseignant. Je pense que c'était au secondaire. Et il me disait, écoute, avec ce que je vois avec la pandémie et tout le kit, il dit, autant que j'adore mon Québec, mais il est fort possible qu'on décide à un moment donné, en tout cas, après mes études, qu'il m'a fait, on aille soit en Ontario ou dans d'autres provinces canadiennes, où c'est que le système a l'air moins fou, puis tu sais, avec le système justement de professeurs qui n'ont pas leur je vais pas dire leur parentalité, comment ils appellent ça déjà, leur permanence en partant. Fait que tu fais, mettons, je sais pas, 2 semaines à Granby, prochaine semaine, tu en fais 2 autres à Rimouski en remplacement, puis tu fais du patching pendant plusieurs années, puis il y a quasiment le quart des diplômés en enseignement qui embarquent dans la profession, dans les 5 premières années, le quart quitte. Fait que il y a eu ça, il y a le système de santé qu'on a déjà parlé, il y a beaucoup d'infirmières qui allaient étudier là-dedans, ils ont vu la pandémie, ils se sont dit « Oh, oubliez ça, on s'en va, on fait un changement de carrière complètement. » Et vice-versa dans plein de domaines. Fait que je pense que ça a beaucoup shaké la boussole de beaucoup de gens. Là. Ça l'a shaké, puis moi, j'ai vu des choses, là. Il s'est donné des primes de recrutement, là, à un moment donné, là. Je pourrais pas te dire exactement quand durant cette période-là, mais
les employeurs n'avaient pas le choix pour avoir des candidatures, d'afficher qu'il y a des primes à l'embauche, en fait. Fait que toi, Oui. si tu venais travailler chez nous, tu as 2500 dollars de primes juste pour venir travailler chez nous. Et ça va être payable en espèce de 2-3 versements. Donc, si tu restes chez nous 2 semaines, tu as ton premier 500$. Si tu restes un mois de plus, tu as un 1000$. Puis si tu restes au moins 6 mois ou 3 mois, tu as un autre 1000$. Puis là, j'en ai déjà vu là, dans des compétiteurs là, d'une ancienne entreprise pour laquelle je travaillais, des compétiteurs qui montaient jusqu'à 5 000 et 10 000 $ de primes d'embauche. Écoute, on était en train d'essayer de réinventer la roue, mais tu te dis, ce 5 000 là, il n'était pas prévu dans le budget, puis il n'était pas prévu à nulle part, mais j'ai pas le choix, sinon je ferme la business, j'ai pas personne. Fait que tu sais, c'est carrément fou. Puis tu rajoutes des bonbons, t'as comme pas le choix. Ça sert juste dire, on a, tu sais, l'affaire qui me fait tout le temps rire, puis je vais faire un mini aparté pas très long, là. Tu sais, dans les pubs à radio, mettons, nous cherchons des travailleurs prêts à faire des chiffres de nuit, mettons, viens avec une équipe dynamique. C'est comme, tout le monde dit ça. C'est overrated, là, ça, on peut plus dire ça. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, comme tout le monde partout où c'est que tu vas, tout le monde dit qu'ils ont une équipe dynamique. Des fois, c'est pas tout vrai. Non, souvent, c'est pas vrai. Mais c'est ça, mais tu sais, pour dire que c'est plus, comme tu l'as dit, c'est plus assez à cette heure. Faut vraiment que tu rajoutes un moment, je sais pas, on te paye ton nez, mettons, des fois que faut que tu mettons, des gants ou de l'équipement ou par exemple des souliers spécifiques. On te paye ton équipement. Abonnement au gym. Kilométrage, bon, ça marchait, mais tu sais, pour les emplois plus en vente. Mais là, c'est rendu, prime d'éloignement. T'habites à plus de 30 km de l'employeur, parfait, tu sais, je vais te payer pour que tu viennes travailler. Puis non seulement il y a eu cette mode-là de prime, mais c'était rendu que pendant cette période-là, là, Joey, moi, je ne passais plus d'entrevue. Je me faisais passer en entrevue. Absolument. C'était carrément ça. Et pour les candidats qui daignaient se présenter, parce qu'il y avait beaucoup de no-show, il y avait beaucoup de gens que t'es cédule à telle heure, ils sont pas là, ils appellent pas, ils t'écrivent pas, il y en a pas de problème parce que des jobs, il y en a comme ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment les gens qui se présentaient, là, s'assoyaient et disaient, bon, mais parfait, qu'est-ce que t'as d'intéressant pour moi? Qu'est-ce que toi, entreprise, tu peux m'apporter? Puis si ça a besoin d'être intéressant parce que sinon, on va traverser la rue, puis il y en a un autre qui m'attend avec une prime de 10 000 $. Tu sais, c'est un peu ça. Puis à travers ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que là, tu as moins d'employés. Fait que ceux que tu veux les mettre dans de la ouate puis leur faire attention. Fait que tu vas tolérer l'absentéisme, tu vas tolérer, excuse-moi, de l'insubordination, tu vas tolérer plein de choses. L'incompétence. Aussi, parce que c'est mieux une personne pas trop compétente qu'une chaise vide. C'est pas mon opinion, là, mais il y en a beaucoup que c'est ça. Là, mais moi, recoller des pots cassés, des fois, ça coûte plus cher qu'une chaise vide. Là, on s'entend là-dessus. Puis non seulement que la formation puis le recrutement, tout l'argent que tu mets là-dedans, c'est épouvantable. Mais c'est que ça mène une pression justement sur l'employeur. Puis tu viens tolérer des choses que tu n'aurais jamais tolérées auparavant. Ça vient mettre une frustration sur ton équipe aussi qui est déjà en place parce que ton équipe a vu ton affichage de poste, a vu la personne, ça fait 5 ans qu'elle travaille pour toi, a vu que tu donnais des primes d'embauche de 2500 $. Elle se dit probablement que lui, il est payé plus cher que moi. Probablement si. Puis là, en plus, on veut même pas le rencontrer. Ça nécessiterait une sanction, mais là, l'employeur se tait et ne fait rien par peur de perdre des employés. Fait que, tu sais, c'est comme une espèce de... C'est fou ce qui s'est passé dans c'est un jeu de jongleur, puis sérieusement, t'es faite forte pour travailler là-dedans, parce que c'est grand quelque chose, ça prendrait quasiment 8 paires de bras pour gérer tout ça. Tu sais, encore là, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, à l'époque aussi que je travaillais à l'hôtel, dans un hôtel de Québec, à Hauteville, pendant que j'étais au CRTQ, il y avait un gars qui faisait le chiffre de nuit. En gros, il était quasiment tout seul, puis il était à la réception le soir. Tu sais, pas beaucoup de choses à faire, mais il y avait des tâches, mais c'était vraiment de s'occuper de ça, ou qu'il y aurait des problèmes, ou quoi que ce soit. Et c'était pas le meilleur. Il faisait ses chiffres, il se pointait, mais disons que c'était un peu fainéant, je vais dire ça comme ça. Là. Puis disons que je te disais que le boss, il t'a fait parce que c'était le seul qui osait faire il faisait juste ça, il faisait juste les chiffres de nuit. Tout le monde peut rien, personne ne voulait rien faire d'autre. Fait à seconde qu'on a trouvé quelqu'un pour le remplacer, crois-moi que ça n'a pas été long, mais des fois, t'es pogné avec le problème, puis tu sais, ça aide pas le climat de travail non plus, mais qu'est-ce que tu veux comme l'autre, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est fait avec ça, tu sais. C'est à un moment donné, puis
il y a eu beaucoup, là, tu sais, tantôt tu disais, la pandémie m'a fait réorienter un peu ma carrière, tu sais, ce que je voulais faire dans la vie, puis ça a amené beaucoup de gens à réfléchir, puis à se remettre en question, puis évidemment, ça a eu du bon, là, tu sais, gars, pour toi, tu sais, ça a été positif au final. Puis, mais j'ai remarqué aussi que les cas de problèmes psychologiques ont explosé. Mm. Tu sais, tout ce qui est invalidité, là, les choses qu'on a à gérer, c'est fou, là, depuis 2020, à quel point il y a de l'invalidité par rapport à des enjeux psychologiques. On est plus peut-être un terrain glissant, là, tu sais, je veux pas m'en aller trop prendre position là-dessus, mais c'est juste un constat de dire Non, non, le psychologique a mangé une méchante claque pendant le confinement. avec raison. Et c'est fou, là. Puis on s'en ressent encore. Puis je pense que c'est pas prêt de s'améliorer nécessairement. Les gens se cherchent, les gens en ont bavé, les gens, tu sais, puis je ne pense pas que ça va s'améliorer dans un avenir rapproché. Fait Non, que, parce que rendu là, c'est pas de votre ressort. T'sais, autant que vous pouvez aider le plus possible pour offrir des ressources, mais tu sais, puis avec l'augmentation de ces problèmes-là qui sont absolument. C'est quasiment une évidence, surtout avec ce qu'il y a eu durant la pandémie, bien évidemment, ouais, la sédentarité, les gens qui se retrouvaient tout seuls, tu sais, puis personnellement, dans mon cas, c'était un petit peu plus facile. Autant que j'avais ma famille proche de moi. Tu sais, la joke qu'on faisait au début de la pandémie, tu sais, les premières semaines de confinement, tu voyais des mimes, ouais, tout le monde disait Ah, faut que je reste dans ma maison quasiment plus de 2 semaines sans sortir. T'avais le gars à côté, les gamers, il dit Ah, je fais ça depuis l'âge de 6 ans, je pense que je suis correct. ah ouais, c'est, Fait que, tu sais, pour moi, c'était moins pire, mais je comprends que pour des gens, bien évidemment, c'était vraiment très tough. Puis le problème, c'est justement, là, on tombe dans le tal du gouvernement, avec le gouvernement ouais, qu'on a au Québec. Déjà que la santé mentale, ça a été long avant même de reconnaître ça comme de quoi autre que juste des fous ou des gens qui faisaient exprès. Et je me rappelle, il y avait des pubs à la TV dans le milieu des années 2000, ça m'avait marqué, j'étais ticu de prévention pour sensibiliser la population, pour dire que les gens qui, mettons, s'en vont en congé à l'interminaire, ou, mettons, je sais pas, sont en dépression, ouais. fallait expliquer aux gens que non, c'est pas fake. Il y a vraiment des gens, c'est une Ben blague. oui. Tu sais, je me rappelle, c'était comme genre. La fin du message, c'était comme la dépression est une maladie, mettons, fin aux préjugés, tu sais, dans le sens que Ouais, ouais, ouais. c'est Je me ça, c'est que souviens c'était. Non, aussi. non, c'était. Ouais. Autant, bien évidemment, comme dans tout, il y a des abus, mais tu sais, c'est rare que les gens, tu veux vraiment embarquer dans cette histoire-là puis faker une dépression, mais là, c'est de plus en plus Mais non. vrai. Mais C'est que justement, c'est plus, ça prend plus de services, plus d'intervenants, mais avec le système qu'on a de santé, ouais. géré par le monde qu'on a, ben. Mais c'est que c'est plus difficile à baliser, tu sais, parce que c'est intangible. Tu sais, c'est pas, par exemple, Non, c'est ça. un cas d'invalidité ou de CSST, une blessure, tu sais, que tu vois, tu dis, OK, puis j'ai un diagnostic, c'est une entorse lombaire, tu sais, je me suis cassé le bras. C'est que là, dans le psychologique, c'est intangible, c'est toujours un peu, c'est ça, il y a pas de définition claire. Fait que c'est ça qui rend la chose un peu plus compliquée. Mais tu sais, c'est au même titre que n'importe quoi, n'importe quelle raison pour un arrêt de travail, c'est autant valable, mais il y en a plus. C'est un constat. Mm. Il y en a plus, puis tu sais, c'est le pourquoi, ben là, ça a été un élément déclencheur, peut-être, le confinement, la pandémie. Puis tu sais, au début, c'est ça, les 2 premières semaines, hein, c'était bien, tu dis, OK, c'est un arrêt forcé, là. Tu sais, je vais en profiter, je vais Ah refaire ouais. mais là, c'est que ça s'est perduré dans le temps, mais sur un méchant temps, là, pour ne pas faire un jeu de mots plates, mais tu sais, c'est que c'est ça, Ah, ça t'offre. ça l'a toffé très longtemps. Fait que, voilà, pour faire un petit résumé des ressources humaines. C'est drôle parce que l'appellation a changé avec les années. Au début, là, je pourrais pas te dire en quelle année, là, mais au début, on appelait ça la gestion de personnel. Après ça, c'est devenu la gestion des ressources humaines. Puis là, aujourd'hui, c'est rendu la gestion humaine des ressources. Fait que c'est là que tu vois qu'il y a une espèce je sais pas quoi Ah, dire. ils l'ont trouvé loin, celle-là. Hey, non, mais oui, comme dirait un de mes professeurs que j'ai eu à l'université, ça sent l'encens, là. Tu sais, ça commence à être un peu ésotérique, là, puis tu sais, mais Ah. c'est là on est beaucoup dans l'accompagnement, dans la compréhension, dans l'espèce de le volet plus humain, puis c'est correct parce que tu sais, c'est comme la différence entre c'est quoi un boss versus un leader. Mais tu sais, aujourd'hui, des boss, t'en as plus, là. T'en as plus un boss, c'est assis sur sa chaise, ça fouette les gens, puis c'est les Ouais, gens on qui a tous vont vu le avancer. meme, là. Un Ouais. leader est en avant, va tirer avec sa gang. Fait que, tu sais, on est vraiment beaucoup là-dedans. Puis c'est vraiment l'évolution du marché du travail qui moi, me fascine, me passionne. Tu sais, je suis là-dedans, je le vis au quotidien. Ça a des bons côtés comme ça a des effets néfastes.
Fait que je pense que c'est de trouver un équilibre là-dedans. Je sais pas comment ça va virer. Peut-être une petite dernière question est Ouais, un peu crunchy, puis mon but, c'est pas de vouloir hijacker ton sujet trop tôt, mais qu'on ben rentre non, quand même vas-y. là-dedans. Comment tu vois l'impact des syndicats dans toutes ces situations-là? Parce que je vais quand même faire une distinction. On bâche souvent les syndicats ici dans le podcast, mais to be fair, j'ai toujours dit que je bâchais principalement les hautes instances syndicales. Je l'ai raconté souvent durant la pandémie. Je prends mon implication politique au PCQ. Ouais, À mon usine de métallurgie, le gars le plus PCQ de l'usine, c'était le représentant syndical. oui. De toute l'usine. Fait que je pense que la majorité des gens qui sont vraiment sur le terrain, qui sont dans les entreprises, qui sont des représentants ou des plus niveaux locaux, je ne considère pas ça comme du mauvais monde ou des crosseurs ou quoi que ce soit. Je Non? pense qu'ils sont quand même raisonnables. Ils savent le travail qui est fait. Souvent, majoritairement, c'est des gens qui travaillent dans l'usine, fait qu'ils sont pas fous. Ils savent ce qui se passe, puis ils savent que la Oui. réalité des employeurs aussi. Mais comment tu vois ça au niveau justement de la relation avec les RH en général? Puis est-ce que, on dit souvent des fois que les syndicats, des fois, disons qu'ils savent qu'ils ont le gros bout du bâton, ou du moins, ils en demandent toujours plus, un peu plus. Puis des fois, comme tu dis, la contrepartie vient à s'attendre un peu plus longtemps. Est-ce que c'est Mhm. ça que tu vois, ou tu vois pas mal plus de collaboration d'un côté pas mal plus positif que ce que l'image qu'on se fait un peu, là? Je te dirais que ça dépend. Comme tu as mentionné, c'est ton impression que c'est les hautes instances. Effectivement, les centrales syndicales, c'est eux autres qui brassent un peu plus, puis qui, c'est plate à dire, mais ils ont un show à faire. Ils ont quelque chose à livrer. Autant le syndicalisme avait sa place, là, probablement encore un peu avec des nuances, là, avait sa place au début. Là, c'est rendu que des fois, je trouve que les syndicats nous mettent des bâtons dans les roues parce que c'est pas vrai aujourd'hui qu'en 2024, l'employeur est un méchant acteur puis n'écoute pas ses employés. L'employeur ne pourrait pas se permettre ça. S'il était pas bon joueur puis s'il était pas humain, ça fonctionnerait pas. Fait que, tu sais, est-ce que le syndicalisme a encore sa place? C'est un autre débat. Ce que je vois, c'est qu'effectivement, les grosses centrales, moi, les syndicats avec qui j'ai eu affaire, avec qui ça a été une collaboration la plus saine, puis la plus qui a fait le plus évoluer l'entreprise et les employés, pour qui c'était le plus bénéfique, c'est des petits syndicats de boutique. C'est avec eux autres qu'on était capable d'avancer le plus Mhm. parce que j'avais l'impression justement qu'ils n'étaient pas là pour une game ou pour Ouais. faire un show. Bref. Fait que, tu sais, ça Plus dans le dépend. réel, moins dans le parage. C'est ça. Fait que ça dépend vraiment du syndicat. Ça dépend aussi du domaine. Tu sais, la construction versus la Ah ouais, c'est santé, le différent. domaine manufacturier. Tu sais, c'est vraiment, je pourrais pas prendre position. C'est sûr que j'ai un petit penchant parce que si j'avais été syndicaliste, excuse-moi, dans l'âme, j'aurais été travailler pour un syndicat, là. C'est pas en ressources humaines. Avec mon bac en relations industrielles, tu peux faire ça aussi. Ben oui. Je ne suis pas comme ça, mais c'est pas pour autant que je désapprouve tout ce qui, tu sais, les raisons pour lesquelles ils sont là, puis ce pourquoi Non, ils non, se puis là, battent, c'est pas selon ça, moi, c'est juste, ils auront toujours leur place. Simplement, c'est ça, que des fois, ouais, faut connaître la réalité du terrain aussi. Puis comme j'ai dit tout le temps, je ne sais pas vraiment les hautes instances du niveau local. Puis je pense que la majorité, c'est oui, ça. les Tu sections locales, sais, c'est ça, c'est pas la même, c'est pas la même, le même, voyons, excuse-moi, ambiance. Tu sais, mhm. c'est vraiment complètement différent. Puis non, je pense qu'il faut juste pas qu'ils perdent de vue l'essentiel, tu sais, parce qu'ils ont un espèce de message à porter puis un message à véhiculer. Il faut pas que l'essentiel se perde. Il faut qu'ils restent à l'écoute, en fait, du terrain. Fait que voilà. Écoute, je suis curieux si les auditeurs veulent nous laisser des commentaires de leur expérience de leur côté au niveau du marché du travail. Est-ce que la pandémie a fait changer votre cap de votre côté aussi? Justement, est-ce que vous avez fait un changement de carrière dans les dernières années? Est-ce que les trucs qu'on a parlé vous a affecté, bien évidemment? On est vraiment curieux de vous lire, bien évidemment. Fait que, écoute, on peut en parler longtemps. Merci beaucoup, Alicia, super intéressant. Fait que, Ça fait on s'en plaisir, merci. on s'en parle dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye.